Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de fonctions homographiques et on va d'abord considérer un exemple. Qu'est-ce qu'une fonction homographique? Alors on considère 4 réels A, B, C et D. Il faut que C soit différent de 0. Bien, la fonction qui est définie ainsi, donc par f de x égale ax plus b sur cx plus d, avec une condition, il faut que AD moins BC soit différent de 0, et bien cette fonction, on l'appelle fonction homographique, c'est son nom. Je répète, il faut absolument qu'on ait cette condition que AD moins BC soit différent de 0, et qu'en plus, C soit différent de 0. Alors sur quel intervalle cette fonction est-elle définie? Bien, elle est définie en tout réel x, tel que le dénominateur cx plus d ne s'annule pas, c'est-à-dire que tous les nombres x fonctionnent en quelque sorte, mais il ne faut pas que cx plus d soit égal à 0, puisque vous vous rappelez, au dénominateur, il ne faut jamais qu'on ait 0. Donc, son ensemble de définition à cette fonction homographique, c'est R, tous les nombres, sauf 1, moins d sur c. Pourquoi moins d sur c? Parce que si je remplace au dénominateur x par moins d sur c, eh bien ça va faire 0. Donc comme je ne dois pas avoir 0, bien ce nombre-là, je ne le prends pas dans l'ensemble des valeurs possibles de x. C'est pour ça que c'est, l'ensemble de définition, c'est R, sauf moins d sur c, ou R privé de moins d sur c. Alors voyons maintenant deux fonctions qui sont des fonctions homographiques et on va justifier la raison pour laquelle ce sont des fonctions homographiques. Donc, par exemple, si on vous donnait une fonction et qu'on vous demandait de vérifier qu'elle soit homographique, bien vous pourriez faire ça. Alors j'ai la fonction h telle que h de x est égal à 2x plus 3 sur x moins 4 et la fonction i telle que i de x est égal à moins x plus 2 sur 3x plus 2. Vous voyez que ces deux fonctions, elles sont bien écrites ainsi, avec ax plus b plus sur cx plus d. Voilà. Et vous notez aussi que le c est différent de 0, puisque là, par exemple ici, le c, c'est le nombre qui se trouve multiplié par x. Donc c'est comme x c'est pareil que 1x, le c c'est 1 ici. Donc c'est bien différent de 0. Et ici, le c, c'est 3. Donc là, j'ai la première condition, c'est différent de 0, qui est remplie. Mais il faut la deuxième condition, il faut absolument que AD moins BC soit différent de 0. Alors vérifions-le pour les deux fonctions. Alors déjà pour H, si on calcule AD moins BC. Alors A c'est quoi, B c'est quoi, C c'est quoi, D c'est quoi? Alors A, vous notez que c'est 2, B c'est 3, C, comme X c'est pareil que 1X, C c'est 1, et D c'est moins 4. Donc en sachant tout ça, AD, ou A fois D, donc c'est 2 fois moins 4. Ensuite, moins B fois C, donc B c'est 3, donc 3 fois 1, puisque C c'est 1. C'est ce que j'ai noté ici, donc 2 fois moins 4, moins 3 fois 1. Eh bien, 2 fois moins 4, ça fait moins 8, 3 fois 1, ça fait 3, donc moins 8, moins 3, égale moins 11. C'est bien différent de 0, donc la fonction h, vérifie les deux conditions, c'est une fonction donc homographique. On pourrait même dire les trois conditions puisqu'elle s'écrit aussi de cette manière-là. Parlons maintenant de la fonction i. Pour i, on calcule aussi AD moins BC, donc on détermine d'abord c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C, c'est quoi D. Alors A ici c'est moins 1, B c'est 2, C c'est 3, et D c'est 2. Donc AD, c'est en fait A fois D, donc moins 1 fois 2. C'est ce que j'ai écrit ici. Moins, alors moins BC, moins B fois C, donc moins 2 fois 3. Ici. Donc ça me fait donc moins 2, moins 6. Ça me fait moins 8, c'est bien différent de 0. Donc cette fonction est bien une fonction homographique aussi, puisqu'elle vérifie les conditions. Alors l'ensemble de définition de ces deux fonctions, ou en tout cas de h déjà, alors on sait que c'est R privé de moins d sur c, donc ici c'est R privé de 4, puisque moins d sur c, ça fait moins 4 sur 1, puisque d c'est moins 4, donc moins d c'est moins 4, sur c qui fait 1, donc moins 4 sur 1, ce qui fait 4. En gros, hein, il faut
trouver le nombre pour lesquels le dénominateur est nul. Là, vous voyez que si on remplace x par 4, ben, ça fera 0 le dénominateur. C'est pour ça que c'est r privé de 4. Maintenant, pour la fonction i, eh bien, c'est r privé de moins 2 sur 3 pour la même raison. Moins d sur c, c'est égal à moins 2 sur 3, c'est-à-dire, alors moins d, c'est ici, alors d, c'est 2, donc moins d, c'est moins 2, sur c, sur 3, moins 2 sur 3. Donc voilà pour les fonctions homographiques.